Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va traiter d'un nouveau sujet. Il s'agit de la peinture par numéro. J'ai pas mal peint pendant ce mois de juillet, je me suis fait plaisir. J'ai avancé plusieurs petits projets, je me suis dit que ce serait sympa, plutôt que de vous les montrer un par un dans des vidéos avancées, etc., de faire comme pour le point de croix, c'est-à-dire vous faire un point tous les mois pour vous montrer mes avancées, ce que j'ai aimé, les tâtonnements que j'ai fait, etc. Donc vous faire un petit retour, voilà, mois par mois. Alors ce mois-ci, c'est vrai que j'ai beaucoup peint. Est-ce que j'aurai autant de choses à vous montrer tous les mois? C'est pas sûr, on verra bien. Mais en tout cas, ce mois-ci, je me suis éclatée. J'ai travaillé sur pas mal de projets. Alors c'est comme pour le point de croix, je travaille et le diamond painting, je travaille sur plusieurs projets en même temps. Ça me permet de varier les plaisirs, varier les difficultés, varier les qualités de peinture, etc. Et je trouve ça super agréable. Et puis comme ça me permet d'avancer un petit peu toutes les jolies toiles que je me suis choisies. Donc j'ai travaillé sur des toiles de chez Action, enfin des kits de chez Action, j'ai travaillé sur les toiles que j'ai reçues de chez Create Art Love et j'ai travaillé sur les toiles que j'ai reçues de chez Gutfeld. Alors je vous avoue que dernièrement certains partenaires m'ont proposé de rechoisir des choses dans leur boutique et du coup sans surprise j'ai pris de la peinture par numéro. J'ai hâte de les recevoir, de voir ce que ça va donner et de les commencer. Donc vous allez voir d'autres modèles très prochainement. Donc je ne sais pas si c'est une activité, un loisir qui vous plaît, mais moi ça m'a fait énormément de bien et avec cette chaleur j'ai trouvé ça très agréable de peindre plutôt que de diamanter. J'ai diamanté aussi mais un petit peu moins que d'habitude, je vous avoue, pendant ce mois de juillet. J'ai brodé aussi. Et puis j'ai fait pas mal de peintures par numéro, donc on va voir ça ensemble. Donc là je vous avais mis un petit panel de ceux que nous allons voir pendant cette vidéo. Je vais vous les montrer dans l'ordre pour pouvoir vous montrer et vous expliquer un petit peu mes tâtonnements, les choses que j'ai essayées, etc. Pour faire une vidéo un petit peu complète. Et c'est une activité que je reprends. Donc forcément je tâtonne, forcément je fais des erreurs. Vous allez voir, il y a des toiles, elles sont pas parfaites, il y a des toiles qui sont pas très propre sur les pourtours. Je me suis pas mal renseignée, j'ai regardé des vidéos, des conseils, etc. pour essayer de faire au mieux. Donc j'essaye d'intégrer des petites choses, de tester des petites choses. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui finalement ne marchent pas si bien que ça. Donc on va faire le tour ensemble. La première toile sur laquelle j'ai travaillé, c'est celle-ci. C'est une petite toile qui fait 20 par 20. Donc c'est la taille du dessin qui fait 20 par 20 et non pas la taille de la toile complète. Je l'avais pris chez Create Art Love. Je vous mettrai les liens de toutes les toiles dans la barre de description. Je vous mettrai les liens du matériel également que j'ai utilisé en annexe, etc. Tout sera dans la barre de description pour que vous puissiez le retrouver. Alors cette petite toile, avant de me lancer dedans, j'avais re-regardé quelques vidéos, quelques conseils, etc. Il y avait pas mal de couleurs claires, donc l'une des premières choses que j'ai fait parce que le problème de la peinture par numéro, c'est que souvent les symboles, les numéros se voient en transparence. Et j'ai regardé, j'ai réfléchi, je me suis dit si j'utilise un Posca blanc, ça devrait aller, ou que je recouvre avec de la peinture blanche, ça devrait aller. Et donc j'ai pensé au Posca, j'ai regardé des vidéos et des personnes effectivement utilisaient des Posca. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été m'acheter un Posca. Alors j'ai pris le gros tout simplement parce que dans la boutique où je suis allée, c'est en blanc, c'est le seul qu'ils avaient. Donc j'ai utilisé mon Posca sur la toile pour couvrir certains symboles au niveau du blanc et ici au niveau un petit peu de l'espèce de marron. Pour couvrir les symboles. Sur d'autres couleurs, je m'en suis pas servi. Pour les couleurs font le bleu. Les bleus généralement sont plutôt bien couvrants. Le noir, j'en ai pas eu besoin, etc. Il y a des couleurs où il n'y en a pas forcément besoin. Alors le Posca, je m'en suis pas servi partout. Par exemple dans ce nuage, si je vous approche, je sais pas si vous allez voir, dans ce nuage je m'en suis servi. Dans ce nuage, je m'en suis pas servi et on devine le 4 encore. Si vous allez deviner, mais on voit le symbole qui ressort un petit peu. J'ai passé qu'une couche de peinture sur le nuage, il faudrait que j'en repasse une troisième. Alors le Posca, je m'en suis également servi sur une autre toile ensuite. Ça a des avantages et des inconvénients. L'un des inconvénients, c'est que selon la peinture, ça fait que l'on va utiliser, la couche du Posca va être trop lisse et du coup ça va se voir. Sur les toiles, sur des réalisations suivantes, ça va se voir.
Donc c'est une bonne solution et une mauvaise solution. Sur cette toile-ci ça a marché parce que la qualité de peinture était bonne. C'était une bonne peinture bien couvrante quand même si elle était un peu transparente dans les couleurs claires, voilà, elle couvrait pas suffisamment. La peinture en elle-même avait une belle matière, une belle texture qui fait qu'on ne voit pas le petit point de Posca que vous avez mis, donc ça c'est plutôt cool. Donc pour cette toile-ci, le Posca a fonctionné, c'est pas forcément le cas après. Cette toile, honnêtement, je suis très mitigée hein, sur le résultat, sur le rendu final. Je pense qu'il va falloir que je la retravaille. L'image de la toile, c'était celle-ci. Vous voyez, on a du flou normalement au niveau du ciel et des nuages. Là, on est sur un trait très droit. Ici, on est censé avoir quelque chose un petit peu... ouais, de l'herbe mélangée, sauvage, on imagine bien des joncs et des graminées assez hauts dans lequel le vent souffle et qui fait du mouvement. Je vous avoue que quand j'ai fait commencer cette toile, c'est la première que j'ai faite, j'ai pas forcément pensé à peindre dans ce sens-là. Dans ce sens-là en fait, en mettant le bon mouvement en fait dans ma peinture, et ça se voit un peu, là on voit vraiment que ça part sur les côtés, je sais pas si vous voyez, mais on voit que mes traits de pinceau ils partent comme ceci, hop, à plat, et il faudrait qu'ils partent comme ça. Donc clairement c'est une toile qu'il faut que je retravaille si je veux lui donner un plus joli rendu, plus proche de l'image de base. Je vous avoue que quand j'ai fait cette image, après j'étais un petit peu coincée, un peu en mode ouais, est-ce que les images 20 par 20 finalement, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que les autres que j'ai choisis vont bien rendre ou pas? Voilà, j'étais un petit peu mitigée. Alors honnêtement, je pense que les toiles 20 par 20, il y en a des très simples, très basiques, avec très peu de formes, très peu de couleurs, vraiment des gros blocs. Commencez par celle-ci si vous voulez commencer par du 20 par 20, mais vous lancez pas sur les projets là comme moi j'avais pris où il y a vraiment beaucoup de détails parce que ça va demander pas mal de doigté, pas mal de techniques et de rendu, et surtout il va falloir gagner en confiance en soi pour pouvoir passer outre des fois les symboles et pas hésiter à corriger soi-même ce qui est dessiné sur la toile ou alors à en rajouter par rapport à ce qui est dessiné sur la toile parce qu'il n'y a pas tout. Ce sont des images qui sont traitées numériquement parce que dans les peintures par numéro, il y a deux choses. Il y a les images qui ont été travaillées pour être de la peinture par numéro. Donc vous savez, ça fait ces images, on voit bien que c'est des aplats de couleurs, un petit peu forme bulle patatoïde les uns à côté des autres. Ça fait quelque chose, un rendu très spécifique à la peinture par numéro. Et puis là, on a quelques images comme ça qui sont traitées numériquement, c'est-à-dire qu'avec un logiciel informatique, ça va juste faire le pourtour de toutes les couleurs différentes. Et ensuite, sur une petite toile comme ça, ils vont rassembler les couleurs pour en avoir que 10 au résultat. Donc forcément, si derrière on n'a pas un petit peu de confiance en soi, d'habitude, c'est pas évident de lui donner quelque chose de joli. Là, clairement, cette toile a besoin d'être travaillée parce que là, tout de suite, ça ne ressemble à rien. On voit juste des taches de couleur. De loin, sur la caméra, c'est pas si pire cette partie-ci, mais j'ai commencé déjà à faire un peu des flous. C'est-à-dire que certaines couleurs, je ne sais pas si vous allez voir ici, mais je l'ai fait un peu déborder sur celle d'à côté. J'ai essayé de commencer de faire des mix, mais le ciel est vraiment très moche. Au niveau du phare, je suis assez contente de moi, ça rend pas trop mal. La maison, il manque un quelque chose, l'ombre est trop foncée, il manque un mur pour voir vraiment le détail de la maison. Je pense qu'il y a des petites choses qui pourraient être améliorées pour que ce soit plus joli. Mais bon, je me suis, voilà, c'était la première, il fallait que je me fasse la main sur quelque chose. L'un des inconvénients aussi, et c'est très bête de ma part, c'est que je n'ai pas fait confiance au pinceau qui a été fourni avec sur cette toile-ci. Voilà, dans les kits, on a souvent comme ça un... Non, là, c'est pas les bons. Il y en a un qui est pas bon. Voilà, on a comme ça un très fin, un moyen et une brosse. Et j'ai pas utilisé ça, j'ai utilisé ce pinceau-ci, qui est un pinceau qui vient de chez Cultura. C'est un numéro 2 qui est fait pour l'acrylique, il me semble. Ou l'huile. L'huile ou l'acrylique, je sais plus. Et c'est ce que j'ai utilisé pour faire toute l'herbe. Et au final, c'est pas forcément une bonne idée. J'ai travaillé par la suite, j'ai décidé de faire confiance aux pinceaux. Ils sont pas tous équivalents, les sets de pinceaux qui sont fournis, mais ils marchent quand même pas mal. Donc je pense que là, celui-ci, la pointe est trop courte. Et ça a fait sur certaines couleurs des pâtés. Sur les couleurs qui sont pas hyper couvrantes et tout, ça a fait des pâtés. C'est pas toujours évident de travailler avec certaines peintures acryliques. Peut-être que pour certaines, elles auraient besoin d'être diluées pour faire un effet plus souple, plus flou, mais ça veut dire aussi que vous leur enlevez de la matière couvrante, donc c'est pas toujours évident de doser, sachant que sur une même peinture par numéro,
enfin sur un même kit, certaines couleurs vont être très fluides et d'autres plus pâteuses, donc ça va pas forcément être le même travail pour toutes les peintures, donc c'est pas toujours évident. Donc ça c'est pour la première, donc j'en suis moyennement convaincue. Le Posca a fonctionné très bien pour couvrir mes symboles là où je m'en suis servi, ça ne se voit pas à travers, donc c'est nickel. Ça n'a pas été le cas pour d'autres kits, mais je pense que ça vient de la qualité du kit ou pas, et pas non pas de la peinture. Donc le Posca pour couvrir vos symboles clairs, ça peut être une technique, ça peut vous éviter de repasser des tas et des tas et des tas de fois sur vos couleurs. Parce que c'est vrai que par exemple là le nuage, on a déjà 2 bonnes couches, c'est pas 3. Il va falloir que j'en repasse encore parce que le symbole est très foncé. C'est un peu l'inconvénient sur ces petites toiles. Je vous l'avais dit lors de l'unboxing, je vous remettrai dans le petit d'information si vous souhaitez aller y jeter un coup d'œil. Les symboles des grosses zones étaient très foncés, en gros et très foncés. Dans les petites zones, ce sont des tout petits symboles, tout petits, tout discrets. On les voit pas, presque pas, donc on n'a pas de souci pour les couvrir puisque c'est en gris. Par contre, quand ils sont imprimés en fort, en gras, et bien dans les couleurs claires, effectivement, ça se voit un petit peu. Ensuite, je me suis dit que j'allais essayer un kit de chez Action. Alors, Action avait sorti une première série de kits il y a plusieurs mois de ça, où c'était une toile avec une baguette en haut, une baguette en bas et un lien pour pouvoir les suspendre. J'en ai fait une, je vous l'ai jamais montré, il faudra que je vous la montre à l'occasion. J'avais pris les 3 des modèles, je crois qu'il y en avait 4, j'en ai pris 3. J'en ai fait un, j'étais moyennement convaincue, c'est pour ça que je vous laissais d'autres peintures par numéro. Et là, Action a ressorti des kits de peinture par numéro et je me suis dit allez, on va essayer. Donc les kits de peinture par numéro se présentent comme ceci, vous les avez sûrement dû les voir passer. Donc on les voit, ils sont comme ceci. Alors par contre, petite chose, sur ces kits là, excusez-moi je vais éternuer, non c'est bon. C'est de bien vérifier ici, sur les côtés, que vous avez bien la bonne couleur. Autour, là, c'est dessiné une couleur. C'est celle que vous devez avoir. Si c'est pas la couleur que vous avez, ça veut dire qu'il y a une erreur sur le kit. Je vous le dis tout simplement parce que sur un de mes kits, en fait, je me suis rendu compte que le 9 n'était pas la bonne couleur. J'avais une couleur en double. Donc du coup, j'ai dû faire des modifications sur mon kit pour que ça passe. Donc ça, c'est un kit que je n'ai pas fait. Celui-ci, c'est celui qui me reste à faire. Le pinceau a dû glisser à l'intérieur. Oui, il est là normalement, il a glissé à l'intérieur. Donc celui-là, je ne l'ai pas fait. J'ai commencé par le caméléon. Alors honnêtement, j'ai bien aimé faire ce kit, franchement. J'aime beaucoup le rendu final. Ma toile est propre. Mon kit est propre, hein, quand vous regardez, c'est joli. La peinture brille bien, il n'y a pas trop de débordements, donc c'est plutôt pas mal. Alors, sur cette toile, j'ai utilisé la méthode du Posca pour les couleurs, pour pas mal de couleurs. Parce que du coup je vous le remets à côté, le jaune, le blanc, le rose fuchsia, le rose foncé ne sont pas couvrants du tout. Le 9, normalement c'était du vert et j'ai eu du orange, mais du coup j'ai changé après parce que quand j'ai voulu attaquer le vert, je suis partie sur le symbole 9 et non pas sur le bon symbole. Donc mon orange et mon vert sont inversés. Il y a une couleur qui n'est pas la bonne. C'est-à-dire que dans le kit que moi j'ai réalisé, ce ne sont pas les couleurs que vous allez avoir de base dans les kits. Tout simplement, oui, parce que ce qui est orange était censé être vert. C'est ça? Non. Ce qui est vert était censé être orange, donc tout ce qui est orange était censé être vert. Voilà, ça était censé être l'inverse. Et donc du coup, j'ai été récupérer du orange que je n'avais pas dans une autre... dans un autre kit pour pouvoir le faire en fait tout simplement. Je me suis dit qu'il y avait suffisamment de peinture dans les pots pour récupérer celui de l'autre. Donc du coup mon vert et mon orange sont inversés, mais sinon c'est pas très grave. Donc voilà. Alors pour tout ce qui va être couleur transparent, donc le jaune, le rose et le... je vous ai dit quelle couleur, et le blanc. Au début j'avais juste mis un petit point de Posca pour couvrir les symboles. Et en fait à travers... la peinture est vraiment pas de bonne qualité, hein. C'est comme si vous achetez la peinture acrylique, les pots de peinture acrylique, vous vous rendrez compte que ça ne couvre pas très bien. Du coup, ça ne couvrait pas très bien. Donc du coup après ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon Posca, j'ai colorié ma case. Et ensuite j'ai reposé la couleur. Alors j'avais d'abord posé une touche de Posca, ensuite j'ai peint avec ma couleur. Et on voyait le point de Posca qui ressortait à travers les couleurs, c'était très moche. Donc après ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé du Posca par dessus et sur toute la zone en fait. Et je me suis rendu compte que c'était mieux. Mais du coup s'il faut que je peigne d'abord avec le Posca blanc ma zone avant de poser la couleur, sachant qu'il faudra quand même que j'en pose plusieurs couches pour avoir la bonne éclat de couleur, je trouvais que c'est pas pratique. Et je me suis rappelé que certaines personnes utilisaient du gesso. Donc moi du gesso j'en avais du blanc.
de chez Action. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc dans certaines cases, j'ai testé de poser du gesso avant de poser la couleur. Bon, ça a plus ou moins fonctionné, en tout cas la couleur accrochait un petit peu mieux. Mais c'était pas ça non plus. Donc concrètement, sur cette toile, il y a beaucoup de passages de couleurs pour que les couleurs soient pétantes. Même les couleurs foncées, hein, il a fallu plusieurs passages pour que ça soit, ce soit couvrant comme il faut, pour éviter les traits de peinture. Et encore, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des traits de peinture, on les voit hein, ici par exemple, on voit que là il y a moins de peinture à cet endroit-là. Voilà. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai un peu abandonné et j'ai dit que ça irait bien comme ça parce que le problème aussi avec la peinture par numéro, c'est qu'on a vite fait d'être trop maniaque, de vouloir que ce soit parfait et on peut y passer des heures et des heures. Vous connaissez la règle des 20-80 ? On va passer dans 20% du temps, on va faire 80% du travail et dans 80% du temps, on va finir les 20% du travail. Donc, et c'est ce qu'on nous apprend quand on est étudiant, pardon, quand on est à l'école. Quand on fait quelque chose, de s'accorder le fait quand les 80% du travail sont faits, de faire attention, comme on les a fait, de ne pas repasser 4 fois plus de temps à fignoler en fait tout simplement. Donc au bout d'un moment j'ai dit c'est bon, toutes mes peintures sont couvrantes, le rendu est pas mal. Là ça a bavé un petit peu mais je pense que je dois pouvoir peut-être l'effacer parce que j'ai l'impression que ça a fait comme sur du tableau noir. Là j'avais posé un peu de gesso à côté, bon voilà. Sachant que quand on déborde avec une peinture, il faut tout de suite reprendre un gros pinceau, de l'eau très claire, frotter tout de suite si la couleur d'à côté est plus claire pour effacer la trace que vous avez fait. Mais ça laisse des traces. Et là le fond en fait Action, là c'est sur un carton en fait, c'est sur une planche de carton qui d'ailleurs qui est un peu court donc faut pas hésiter à la retordre. En fait ça fait façon de tableau noir en fait, vous voyez la trame, donc tout reste, toute marque. Donc là il y avait quelque chose qui avait dépassé, je l'ai nettoyé, mais après du coup c'est le carton en fait qui s'est usé, donc on voit des petites, enfin c'est pas net sur le tour. Il faudrait presque repeindre tout le tour du caméléon en noir pour que ce soit nickel quoi. Mais bon, on va pas s'embêter avec ça. Je trouve que ma toile elle est plutôt pas mal, elle rend bien, je l'aime bien. Et j'ai beaucoup aimé faire ces formes géométriques, j'ai trouvé ça très agréable. Même s'il y a beaucoup d'angles et que ça demande de la précision, et ben ça s'est plutôt bien fait, donc je suis assez contente de moi. Je l'ai fait au pinceau que j'avais là, je pense que c'est celui-là ou un autre du genre que j'ai utilisé. J'ai pas utilisé le pinceau qui était fourni avec. Ensuite je me suis dit, bah quitte à faire un kit Action, je vais faire le deuxième. Donc je me suis lancée dans la girafe. Alors honnêtement, je suis pas hyper fan du rendu de la girafe. Alors déjà, vous voyez, ma toile elle est dégoûtante. Ce que je me suis dit, on va essayer, vu que c'est une peinture qui est pas couvrante et qu'il n'y a pas de raison que ce soit pas la même dans les deux kits, je vais passer du gesso. J'avais vu, et donc j'ai commencé sur un coin du gesso, et ça vaut du gesso white, il n'est pas couvrant, il est légèrement transparent. Il fait juste un tout petit voile, un tout petit peu blanchâtre, mais très léger. Donc du coup, j'ai passé du gesso sur toute la toile. Est-ce que le fait d'avoir passé du gesso m'a aidé pour tenir ma peinture? Je pense. Par contre, vous rajoutez une épaisseur sur la truc. Donc quand vous posez votre gesso, il faut le poser de façon le plus uniforme possible. Sinon, quand vous allez faire vos traits de précision, vous allez avoir des bosses et des creux qui peuvent vous faire dévier votre pinceau. Donc il faut poser avec précision. Est-ce que ça a changé la donne pour toute la toile d'avoir mis le gesso en plus? Non, clairement. J'ai juste sali ma toile sur le côté parce que j'ai pas fait attention, j'ai fait ça comme un cochon. Ici ça a débordé et puis ça en est tombé un peu ailleurs. Et puis quand j'ai essayé de nettoyer, ça a pas donné un truc de fou. Alors cette toile elle a été encore pire que la précédente à faire honnêtement. Parce qu'en plus le rose clair n'est pas couvrant comme il faut, les formes, de la façon dont les formes sont faites, alors parce que sur cette toile j'ai travaillé en faisant le tour et en remplissant après, ce qu'il ne faut pas faire. J'ai découvert sur les toiles d'après qu'il vaut mieux commencer par, avec une brosse, remplir votre zone. Donc vous prenez la brosse, vous remplissez la zone bien comme vous pouvez. Éventuellement si vous êtes un peu à l'aise, vous pouvez passer avec votre pinceau bien le bord pour poser sur le côté sur les gros côtés. Mais remplissez votre zone. Et ensuite avec un pinceau plus fin, vous allez, il sera plus fin quand il y aura la peinture, faire vos tours. Et comme ça votre surplus de peinture, vous l'étirez vers l'intérieur et ça vous évite d'avoir les bourrelets. Parce que clairement ici on voit les tours en fait de pinceau. Et du coup ça se voit et c'est pas joli. Donc ça je m'en suis rendu compte après en cours de route parce que c'est une information que je n'ai pas trouvée en fait, que personne ne donne dans les tips. C'est voilà, de faire confiance à la brosse, de remplir la zone de peinture et ensuite de faire les contours en étirant la peinture qui va faire des pâtés quand vous allez passer avec votre pinceau vers l'intérieur de la zone. Et du coup vous avez quelque chose de très propre, vous verrez sur les autres kits.
Par contre, kit action à nouveau, couleurs qui ne sont pas courantes, donc il a fallu passer moult et moult fois. Les zones blanches ont été quand même coloriées au Posca pour effacer les symboles. Les zones jaunes, c'est pareil. Donc je suis pas sûre que toutes mes zones soient exactement de la bonne couleur. Il y en a certaines, j'ai un doute. Parce qu'une fois que j'ai eu passé le feutre, j'avais commencé par peindre le blanc, du coup je me suis dit allez je peins le blanc. Mais après quand j'ai colorié en blanc mes zones de jaune, ouais je pense qu'il y en a qui sont pas forcément la même couleur. Pourtant dans les kits action on a ceci, c'est-à-dire qu'on a la feuille avec le numéro de toutes les couleurs, tous les symboles. Pour certains je m'y suis repérée, je me suis référée, d'autres non, donc, mais je sais que j'ai quelques erreurs au niveau des couleurs. Après c'est pas très grave, hein, si vous vous trompez sur 2-3 zones, ça personnalise. Ici j'ai pas fait exactement les mêmes couleurs parce que je suis même en train de me demander si la blanche en bas a été repeinte. Ouais, elle a dû avoir un petit coup. Mais là il y a une couleur, c'est pas la bonne en fait, j'ai changé pour avoir une couleur qui allait mieux, enfin voilà, ou la jaune peut-être. Voilà, j'ai fait un ou deux changements dans la crinière. Alors honnêtement, donc du coup le petit bilan rapide pour les kits action, mais je ferai le dernier de façon maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, que j'ai travaillé sur d'autres toiles, j'ai découvert des petites techniques, des petites choses, je réessayerai le dernier kit avec un peu plus d'habileté. Voilà, c'est vrai que là je les ai commencés dans mes premiers tâtonnements, donc c'est pas parfait, il y a des choses que je découvre, etc. Donc forcément c'est loin d'être parfait, on est d'accord. Mais du coup, le dernier kit, je le referai avec toutes les connaissances que j'ai maintenant. Non, c'est mieux comme ça en fait, pardon, excusez-moi. Je referai avec les connaissances que j'ai maintenant et on comparera en fait qu'est-ce que ça a donné par rapport au premier kit où j'ai tâtonné, où j'ai essayé des trucs, le Posca, le gesso, etc. Voir si, voilà, si même avec plus de dextérité, d'habileté, de connaissance de la peinture par numéro, est-ce que j'en arrive au même résultat, aux mêmes conclusions. Donc ça, ce sera une affaire à suivre. Alors du coup, je sais pas si je la ferai le mois prochain ou si j'attends encore de me laisser un mois de plus d'expérimentation avant de le faire, parce que c'est le dernier, hein. Il y en avait 4, mais j'en avais pris que 3. Parce que le dernier, il me paraissait un peu pénible à faire en fait, tout simplement. J'étais pas fan de la façon dont les formes se posaient. Honnêtement, je pensais que celle que j'allais le plus kiffer au niveau des formes, c'est celle-ci. Après, peut-être que je l'ai fait trop tôt. C'est-à-dire que je maîtrisais pas encore forcément toutes les techniques, genre le remplissage, on fait les bords après, etc. Et du coup, c'est ce qui fait que j'ai aussi galéré, que mes zones ne sont pas aussi parfaites que j'aurais voulu. Alors que c'est clair que j'aurais rempli le centre en premier, fait les tours ensuite. Mais je pense que le rendu aurait été supérieur, bien meilleur. Puis bon, j'ai taché ma toile dès le départ, j'ai presque hésité même à l'acheter en me disant ouais c'est bon, là j'en ai mis du gesso partout, c'est super moche, je sais pas ce que je la jette. Et je me suis dit non, je vais la faire quand même, ça m'a quand même, j'ai trouvé ça agréable. Mais c'est vrai que pour le temps passé, le rendu, je suis pas fan. Alors certes, de près de loin ça rend très bien. Je pense que là, à la caméra, le rendu est correct. C'est vraiment quand on s'approche que, ouais, on voit que c'est pas fou, hein. Après, voilà, c'est parce que si je suis tatillonne, parce que clairement, vous avez des toiles de maître qui sont, voilà, quand vous approchez dans les zones de couleur, on est sur du pas mieux que ça, hein, clairement. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais pu faire mieux, et voilà. Donc je pense que c'est aussi une exigence personnelle qui me fait dire que ça aurait pu être mieux. Mais voilà, de loin, franchement, à part les taches qu'il y a sur le tour, ça rend pas mal. Peut-être que j'achèterai de la peinture noire et que je me referai les 2 tours en noir des 2 toiles. Déjà, ça fera un tour pas mat mais brillant, ce qui sera peut-être plus joli et ça permettra d'effacer mes taches. Parce que mon fils trouve les 2 toiles très jolies, donc il avait envie que je lui mette dans sa chambre. Ça changerait un peu du diamond painting, parce que je vous avoue que le diamond painting, au bout d'un moment, à force d'en avoir partout, finit par se lasser un peu. Voilà, je vais pas non plus couvrir leur mur de diamond painting, donc si je rajoute des toiles un peu colorées comme ça peut être sympa. Donc je pense que je rachèterai de la peinture noire et je ferai un tour noir plus joli, brillant, et ce sera plutôt pas mal. Donc voilà ce que j'ai commencé, donc ça ce sont mes toiles d'action. Ensuite, je me suis dit que j'allais me lancer dans une des toiles que j'ai reçues de chez Gutfeld, qui est celle-ci. Voilà, donc les toiles d'action comme la mini toile, elles n'avaient que 10 couleurs. Alors là par contre on est sur une toile où il y a beaucoup plus de couleurs. Donc voilà, ici je vous montre l'image de la toile qui est celle-ci. Alors j'avais volontairement choisi une image avec des grandes zones assez géométriques, voilà, parce que vous savez que j'aime bien les formes géométriques hein, en broderie en ce moment. En ce moment c'est quelque chose que j'aime bien. Est-ce que ça va rester? Je ne sais pas. Donc je m'étais dit pourquoi pas essayer ce genre de toile. Alors, clairement ce genre de toile ça a des avantages et des inconvénients.
L'un des inconvénients, c'est que du coup, il va falloir apprendre à remplir les zones pour que ce soit joli, sans coup de pinceau dans tous les sens, sans que ce soit trop moche. Donc du coup, ça va demander une dextérité différente que celle qu'on a quand on a des toiles avec des toutes petites zones. Donc c'est un exercice très différent. Et d'ailleurs, je vous avoue, quand j'ai commencé, je me suis dit, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. J'avais pas vu ça comme ça et ça va peut-être pas être aussi simple que je le pensais. On ne gagne pas du tout de temps à faire une toile avec des grandes zones, des grands aplats de couleurs. Hein. Honnêtement, vous allez prendre autant de temps que si c'était des petites touches de couleurs parce que justement, chaque aplat de couleurs nécessite un travail supplémentaire pour être joli. Alors vos petites touches de couleurs, c'est beaucoup plus simple de les faire bien comme il faut et elles vont toutes être les unes à côté des autres, ce qui va donner quelque chose de régulier. Là, si vous avez une zone de couleur qui n'est pas bien faite, ça va se voir tout de suite. Donc moi j'ai décidé de commencer, à la base je m'étais dit je vais faire le bas. Donc j'ai commencé je crois par ce joli, je sais plus, le bleu ou voilà. Et puis au début j'avais commencé à faire un peu de l'autre côté, puis après je me suis dit il y a juste cette couleur là que j'ai faite aussi ici. Parce qu'en fait on ne l'a plus du tout sur la toile après, donc quand j'ai fait la petite zone ici je me suis dit bah, je vais faire l'autre côté en même temps. Mais sinon j'essaie de rester sur ce quart là de la toile, hein, parce que vous voyez il reste ensuite... le musicien ici, on a la musicienne ici et on aura le piano de la musicienne ici. Donc je suis restée plutôt du côté de la contrebasse. J'ai fait du coup par zone de couleur, après j'ai attaqué la contrebasse. Alors là par contre j'ai pas suivi la règle de les couleurs claires en première du tout. Je me suis juste gardé ce qui est pas du noir en fait, pour tous les détails autour. C'est pas du noir, c'est du bleu marine très foncé. Ce qui rend, je pense, encore mieux, ce qui permet que les couleurs restent très lumineuses. Le noir aurait peut-être éteint un tout petit peu. Donc j'ai commencé mes zones de couleurs tranquillement. Alors il y a des couleurs qui sont plus couvrantes que d'autres. Dans les petites zones, par exemple, vous voyez que ce marron, il n'a pas super bien couvert. Ici, ce marron-là non plus. Alors j'ai commencé au départ avec la technique de je fais mon tour, je remplis après. Et puis je me suis dit non. Alors déjà sur cette toile-ci, je me suis dit je vais faire confiance au toolkit parce que quand j'ai commencé avec l'autre, je me suis dit le pinceau là... il est nul. Enfin c'est pas top, ça fait trop de traces. Est-ce que si je tente avec le kit de base, est-ce que ça a marché? Bon, je sais plus si c'est celui-ci ou si c'était un noir, enfin bref. Là j'ai sorti un kit, parce que quand je commence à avoir des pinceaux qui traînent un peu partout. J'ai commencé avec ce kit là, donc au début j'ai commencé au pinceau, puis après je me suis dit il y a une brosse, on va se servir de la brosse. Et donc au début je refaisais le tour au pinceau, et ensuite je faisais la brosse et je me suis dit c'est pas génial. Donc après j'ai rempli avec la brosse et ensuite j'ai fait les tours au pinceau et c'était beaucoup mieux. Là par contre ce que j'ai fait sur cette toile-ci, ce que je vous conseille si vous avez ce truc là, c'est que je sais pas si vous allez voir, mais là au niveau, si je vous mets la netteté là, vous voyez le centre de la contrebasse ici est beige et le tour est blanc. Là la zone elle est beige aussi et vous avez un tour blanc. C'est de faire le beige en premier sur ce type de zone là. Vous faites le beige en premier et ensuite vous faites le blanc et au besoin vous étirez légèrement le blanc sur le beige. Ce qui va permettre d'avoir quelque chose de très net, de couvrir le trait du milieu parce qu'il ne faut pas oublier, même avec les couleurs claires, de couvrir les traits, sinon ils vont ressortir et ça va pas être joli. Donc de couvrir les traits et puis si vous avez un peu de blanc vous pouvez, pour éviter d'avoir un bourrelet en fait quand vous tracez votre trait avec un pinceau, ça a tendance à faire un bourrelet de chaque côté, vous l'étirez du côté légèrement sur le clair et du coup ça va donner un relief assez incroyable. Alors à la caméra ça se voit peut-être pas forcément super bien, mais quand on regarde la toile à l'œil nu on voit bien ce relief qui ressort et ça marche très bien. Le rouge est une couleur transparente, le jaune est une couleur transparente. Il me semble que le jaune, j'ai fait les petits points au Posca et ça se voit légèrement. Hop, attendez. La lumière a tourné donc c'est pas évident. On devine là le petit point de Posca, mais ça reste très discret. J'ai juste fait des petits points. Voilà, pour certaines couleurs, j'ai quand même fait le point de Posca sur cette toile-ci. Il y a d'autres toiles où je ne l'ai pas fait et j'ai fait autrement, mais ça marche aussi. Je voulais tester les deux. Là, j'ai fait des petits points de Posca, puis ensuite j'ai fait... Ah non, j'ai pas fait pour toutes les couleurs. J'ai fait pour le jaune et le rouge. Et pour le orange qui couvre quand même pas mal à force d'avoir plusieurs épaisseurs. Pour cette couleur-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec ma brosse, quand j'ai commencé ma couleur, de prendre un peu de peinture et d'aller couvrir tous les numéros de la couleur. Ensuite, une fois que ça a séché, j'ai commencé à refaire, des fois j'ai refait. Et puis ensuite, j'ai rempli ma zone en repassant bien sur le symbole.
voire une troisième. Et puis ensuite j'ai fait mon pourtour et ensuite je suis revenue encore refaire ma zone. Alors certes je passe plein de fois dessus, mais du coup pour le orange il y a plusieurs épaisseurs de peinture, mais vous ne voyez absolument plus les symboles. Et pareil pour cette couleur là, vous ne voyez plus les symboles du tout. Donc du coup ça marche plutôt pas mal. Donc soit on prend l'option j'ai un Posca à côté, je couvre mon symbole et puis ça marche, ce qui marche, hein, pas de souci de ce côté là. Ou alors, avec le pinceau, commencer d'abord, première chose, couvrir le symbole, ensuite revenir par plusieurs fois. Ça marche aussi. Alors sur des toiles avec des toutes petites zones, je pense que la technique du Posca est pas mal parce que ça couvre presque toute la case. Et ça vous permet d'éviter de revenir 15 000 fois parce que 15 000 fois sur une mini zone, ça va être très très moche, très vite. Parce que vous allez voir un volume de fou, vous risquez d'avoir des petits bourrelets de peinture qui vont pas forcément être jolis. Mais sur les grandes zones de couleurs, ça marche plutôt pas mal. Donc j'essaierai, j'ai commandé une toile où il y a pas mal de petites zones. Et je pense, il y a des couleurs claires, donc à mon avis, ils vont pas forcément tout être couvrantes. Donc je réessayerai avec la technique du Posca et la technique de je couvre avec la même couleur. Et on verra si ça fonctionne bien ou pas. Voilà, je vous dirai mon avis, mais voilà, faut pas hésiter à faire le test. Après le Posca, voilà, par exemple pour le jaune, je suis revenue, j'ai peint. Et je suis même revenue mettre une petite couche de Posca sur le symbole du jaune avant de remettre des couches de jaune, quoi. Voilà, faut pas non plus hésiter. C'est pas parce que la peinture a été posée une première fois que vous ne pouvez pas remettre une petite couche de couvrant en plus, ou de blanc, hein, si vous n'avez pas de Posca, petite couche de blanc et de repeindre ensuite par-dessus. Voilà, c'est vrai que sur une peinture comme ça, faut pas hésiter à remettre des couches plusieurs fois. Faut pas hésiter non plus à charger son pinceau. On a tendance des fois à vouloir trop étirer la peinture, ce qui n'est pas forcément toujours une bonne idée. Donc voilà. Au niveau de la contrebasse, par contre, il y a des choses que je n'ai, vous voyez, vous avez des petits points blancs là à côté des notes de musique. C'est parce que vous voyez, celles-ci, je les ai peints en suivant ce qui était dessiné. Et puis après, je me suis dit, mais attendez, sur mon image, c'est des notes de musique et on les voit, quoi. Donc du coup, après, j'ai redessiné en fait tout simplement les zones de musique, les notes de musique dans la zone. Parce que vous voyez, à la base, ça, c'est une note de musique. Autant vous dire que ça ressemble pas du tout à une note de musique, ça aussi. Donc je vais rajouter entre guillemets le détail de la note de musique. Et là il faudra que je vienne recompléter le petit creux avec la peinture. Et peut-être que j'essaierai ici de repasser sur le noir un petit peu pour essayer de redonner plus la forme de note de musique. Voilà, c'est vrai que j'ai suivi aveuglément les zones qui étaient dessinées. Ça c'est une toile qui a été... Tout a été fait en numérique. Hein. Clairement, quand on voit l'image, les couleurs, les contours des couleurs, etc. ont été faits en numérique. Il y a des endroits où vous avez des changements de couleurs très abrupts du fait du numérique. Voilà, après, en regardant l'image, oui, c'est des notes de musique. Alors oui, je vais les redessiner moi-même. Voilà, il ne faut pas hésiter non plus à revenir à l'image. Alors pour cette toile-ci, j'avais une feuille A3 avec tous les symboles. Si jamais, par exemple, je couvre un symbole ou par exemple, je me dis, mince, là, cette zone-là, ça n'a pas bien couvert. Et si j'hésite entre deux couleurs, bah, je peux revenir à ma fiche pour savoir quelle était la couleur pour bien réappliquer la bonne couleur par-dessus. Normalement, je ne dois pas avoir ce problème parce que pour le coup, les couleurs sont assez différentes les unes des autres. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, on a des couleurs quand même très différentes les unes des autres. Les petits pots ont leur numéro dessus, donc nickel. On a deux blancs, enfin deux beiges. Alors sachant qu'il y a plusieurs nuances, on a un beige un peu plus foncé, un beige clair, enfin ouais c'est pas ça, mon glas cassé, et un blanc. On a 4 couleurs claires pour faire les différentes nuances. Et étonnamment, par exemple, le beige ici, là, ce beige un peu plus foncé, lui est très couvrant. Voilà. Donc des fois, il y a des couleurs claires qui sont très couvrantes, qui surprennent, et d'autres qui ne le sont pas. Donc il faut vraiment, voilà. Selon. Par contre, clairement, suite à cette toile, le toolkit, ouais, les pinceaux fournis, ça marche plutôt pas mal et du coup j'ai décidé de rester avec. C'est vrai qu'ils sont très très bien étudiés. En fait, ça je me suis rendu compte, c'est que ils ont la pointe assez longue, assez fine. Et en fait, quand tu mets la peinture, ils deviennent fines. Mais ça permet d'avoir un peu de peinture dans le pinceau. Par contre, faut pas hésiter, dès que vous sentez que votre pinceau est un peu engorgé, de le rincer. C'est des fibres synthétiques, ce qui fait que quand vous les rincez, alors moi je rince dans un premier pot pour enlever le plus gros de couleur, voir j'essuie à mon chiffon, je rince dans un premier pot et ensuite je re-rince dans un autre pot pour enlever vraiment les résidus, et pour qu'il n'y ait pas, parce qu'à force le premier pot, l'eau elle devient légèrement teintée et pour pas que mon pinceau arrive un peu teinté dans la couleur, donc je le rince dans un pot plus clair. Et ils sèchent très très vite quand on les essuie, ce qui fait que quand vous repartez avec votre pinceau, si vous l'avez bien frotté sur votre chiffon, vous partez avec un pinceau qui n'a pas de couleur dedans,
et du coup, et qui est bien sec, qu'il n'y a pas d'eau dedans, donc vous repartez avec la bonne qualité de peinture, parce que c'est vrai que si on dilue l'eau, la peinture c'est pas forcément terrible. Ah oui, j'avais essayé avec une couleur de diluer, je crois que c'est sur la girafe, j'avais essayé de diluer le vert foncé, non faut pas faire. Diluer avec de l'eau, c'est pas forcément une bonne idée. Je pense que ça peut peut-être vous sauver la mise si vous avez une peinture qui est vraiment trop épaisse. Son liquide, ça peut marcher. Chez Action, c'est une mauvaise idée. Elle devient transparente, c'est vraiment pas terrible. Par contre, il existe des dilueurs d'eau, enfin des dilueurs pour peinture acrylique, des retardeurs. Alors si vous n'avez rien d'autre sous la main, c'est juste pour finir votre petite toile, etc. comme ça, pourquoi pas, mais sachez que vous allez, quand vous allez diluer votre peinture, vous allez la rendre légèrement plus claire. Par contre, ça peut vous permettre d'avoir une texture peut-être plus agréable pour vous aussi. Donc bon, ça c'est après, chacun va midi à sa porte. Moi personnellement, là pour ce que j'ai essayé sur Action, c'est pas une bonne idée. Là, j'ai pas eu l'occasion, l'utilité de le faire. Je pense que par contre pour si je veux rattraper la première petite toile que j'ai fait, je diluerai peut-être un petit peu pour que ma couleur soit justement un petit peu plus transparente pour pouvoir faire les flous et les liens que je veux faire. Là j'aurai peut-être pas le choix. Mais là en tout cas sur cette toile-ci j'ai rien touché, les peintures sont telles quelles et franchement ça a bien marché, franchement j'en suis très contente. Et donc j'ai fait toutes les couleurs, ensuite j'ai fait des couleurs claires, donc le beige puis finir par le blanc. Et ensuite j'ai fait tous les contours en noir, noir, en bleu marine. Et franchement la peinture bleu marine elle est d'une qualité vraiment tip top. Vraiment ce qu'il faut pour être fluide et se poser très facilement avec le pinceau. On arrive à faire quelque chose de parfait. Le dépôt est nickel, il n'y a pas besoin de repasser 15 000 fois dessus. Donc ça c'est top. Franchement je me suis éclatée sur cette toile. Je l'ai mise en pause parce que j'avais très envie d'attaquer l'autre et que je voulais pas la terminer non plus. J'avais envie de faire durer le plaisir en me disant je repartirai le mois prochain dessus. Et voilà, parce que si je la fais toute d'un coup, après elle est finie quoi, hein, j'ai envie de vous dire. Donc je me suis dit je vais la mettre en pause, je vais attaquer une autre et comme ça me permet aussi d'attaquer les autres projets que j'ai envie sans me dépêcher sur celle-là et j'aurais envie de revenir sur celle-ci. Donc voilà, celle-ci elle venait de chez Gutfeld. Je vous mettrai le lien évidemment dans la barre de description. Hop, je range juste ces peintures et hop, le petit... kit. Ensuite, j'ai attaqué l'autre toile de chez Gutfeld. Je sais pas si vous en souvenez, c'est celle-ci, c'est une pyramide, enfin une spirale de couleurs. Hop, voilà, les peintures sont ici. Alors le jaune, il n'est pas complètement jaune, c'est un jaune un peu vert. Comme ça surprend un peu, mais à mon avis, une fois posé, vu que ça fait une spirale, ça va bien rendre. Je vais leur faire confiance sur le choix des couleurs. Hop, voilà. L'image de base, c'est celle-ci. Alors je vous avais dit lors de l'unboxing qu'il faut faire attention parce qu'en fait on remplit les briques. Ce sont toutes les briques qui sont à colorer et en fait l'espace entre les briques reste blanc. Vous voyez d'ailleurs ça apparaît très bien. Alors j'ai commencé au départ au pinceau. J'ai commencé ici puis je me suis dit que j'allais tourner en fait tout simplement. Alors vous voyez que certaines couleurs sont un peu plus couvrantes que d'autres. Par exemple celle-ci on voit, non je sais pas si vous allez voir, elle est un peu moins couvrante. Non là ça se voit pas. Mais on voit qu'elle est un petit peu moins couvrante que les autres. Alors j'ai essayé plusieurs techniques sur cette toile. Je vais vous laisser la partie qui est peinte et non pas la partie non peinte. Donc c'est une 40 par 40 taille de l'image. L'autre c'était une 40 par 50, je vous l'ai pas dit. Ce que j'ai fait au début, j'ai commencé au pinceau. Et j'avais commencé par faire le tour et remplir la case au pinceau. Et en fait les grandes cases elles sont trop grandes. Alors ensuite j'ai fini par me dire je vais remplir avec la brosse. Donc j'ai utilisé au départ le pinceau très fin pour faire les petites cases parce que ça part du milieu. Ensuite je suis passée la brosse au milieu et puis après je me suis dit mais attends, les peintures elles sont plutôt pas mal. Donc avec ma brosse ce que je vais faire c'est que je vais essayer à chaque fois de faire le haut et le bas de ma case et ensuite de remplir. Donc du coup j'avais plus que cette zone là ici de la case et cette zone là, donc ici et ici, à finir au pinceau. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup j'utilise les 3 pinceaux du toolkit. Je vous montre toujours le même, hein. C'est pas forcément celui-là. Donc du coup j'utilise la pointe très fine pour le haut, après jusque là. Et après je prends l'autre pinceau pour juste finir les angles et passer sur les côtés. Alors il faut faire attention des fois sur les pinceaux. On a un poil qui dépasse un tout petit peu. Alors dans ces cas-là, ce que je vous conseille c'est de bien mettre la peinture sur votre pinceau. Pour bien voir où est le petit bout qui dépasse légèrement. Et là avec un ciseau d'une pointe très très fine de juste couper ce tout petit bout de poil qui dépasse. Mais de le faire quand la peinture est sur le pinceau parce que quand on le fait sur les poils sans peinture, on a tendance à couper trop. Et du coup on fait une sorte de brosse sur le pinceau et on ne pourra plus faire les petites
les petites pointes, puisqu'en fait la peinture va venir faire une pointe sur le pinceau, et c'est juste ce poil là qui se dépasse au-delà de la pointe normale de peinture qui va être gênante. Donc voilà, c'est la technique que j'ai trouvée pour couper, et ça marche très bien parce que avant j'ai foiré un pinceau, voilà, je vous le dis. Donc du coup j'ai trouvé cette technique, ça marche pas mal parce que j'ai vu, voilà, j'ai eu 2 fois le coup, voilà, d'un poil qui est toujours accroché, on ne peut pas l'arracher, mais qui vient juste dépasser là, juste ce qu'il faut pas. Ce qui fait qu'il y a toujours un poil qui fait un trait en plus. Donc vous venez juste le couper, ce tout petit poil, au ras de la peinture. Alors ça met un petit peu de peinture sur vos ciseaux, il faut les essuyer tout de suite. Et ensuite vous avez à nouveau un pinceau vraiment qui fonctionne très bien. Donc voilà où j'en suis. Donc normalement, donc sur l'image, j'en suis par ici. Donc je vais bientôt sortir des couleurs foncées pour attaquer les bleus. Et donc je finirai par les jaunes, par les couleurs jaune, vert. Donc je pense que ça va être chouette, je suis très contente, elle est très agréable à faire. Alors c'est une toile où on réfléchit pas, où on refait les mêmes motifs. Il faut faire attention, c'est que certaines couleurs sont en double. Par exemple là le 18 il est en 1, mais là cette couleur c'était 2 fois la même. Là on va avoir deux calones de 17. Là le 15 on va en avoir 3, le 18 on va en avoir 2, le 24 on va en avoir 2. Et le 3 on va en avoir 2. Voilà, ça arrive qu'il y a des couleurs qui sont en quinconce. Et il faut bien faire attention parce que les cases elles vont loin. Et donc vous avez aussi la case en dessous. Là je les avais un peu oubliées en fait. Celle-ci je l'avais oubliée au départ, j'avais pas vu qu'elle était reliée à cette couleur là. Donc il faut bien faire attention. Moi personnellement je m'arrête pas forcément nickel sur les bords de la toile. Je pourrais toujours la recouper ensuite. Donc vraiment une toile très très agréable à faire. Après est-ce qu'il y a plus de choses à en dire? C'est une spirale. Il faut prendre son temps. Si jamais on déborde trop de la brique, il ne faut pas hésiter à passer avec un pinceau, à venir vite effacer ce qu'il y a entre les deux, même si l'espace devient légèrement, par exemple la vert, devient légèrement vert entre deux briques, une fois que le reste des briques sera peinte, le léger teinte de vert ne se verra plus, donc vous n'aurez pas de soucis dessus. Voilà. Donc voilà pour cette toile. Je reste, voilà, j'ai pas plus à dire, hein. Là, c'est très bien faite. Ensuite, je me suis dit, allez, je vais attaquer une autre petite et j'ai attaqué celle-ci. Et franchement, c'est celle dont je suis le plus fière. Je la trouve vraiment jolie. Je suis très contente du rendu. Regardez, au niveau des arbres, le haut, c'est très joli. Et au niveau des fleurs, au final, je m'en suis bien sortie. Je pensais pas que les fleurs rendraient aussi bien. Alors au début, j'ai commencé par le haut, par les nuages. Alors oui, les nuages, ils font gros bloc, mais au final, ça passe. Par rapport à l'image un peu naïve, ça passe. Voilà. Là, j'ai juste un peu plus marqué le trait noir entre les deux. Normalement, il n'était pas aussi marqué, mais c'est pas très gênant. Il y a des trucs où j'ai peut-être rajouté un peu de noir aux alentours, autour des arbres. J'ai rajouté un petit peu de vert ici parce qu'il n'y en avait pas dans cet arbre-là. C'était vraiment du marron. Voilà, j'ai rajouté des fois une petite touche par-ci, par-là. Là, dans les tours, un petit peu aussi. Dans les fleurs. Dans les fleurs, c'est pareil. J'ai essayé de lier des couleurs par endroits. Là, c'est une couleur plus claire. Donc je vais repasser avec un petit peu de rouge débordant et tout. Donc si on regarde de très très près, on voit comment la peinture est posée. Hein. Alors la grosse erreur que j'ai fait au départ, c'est de peindre cette partie-là à plat. Voilà, vous voyez, les traits ils sont posés à plat alors qu'en fait ça va dans ce sens-là. Donc faites très attention à ça. Regardez bien votre image. Donc il faut bien la faire dans ce sens-là. Ici, on avait les traits étaient très marqués. Là, vous voyez vraiment des grosses marques très foncées. C'était l'autre couleur. Et ensuite, moi, à la fin, j'ai essayé de lier un peu plus les couleurs pour avoir ce côté un peu flou. Alors, si on regarde vraiment de très près, hop, est-ce que vous allez voir? Je vous mettrai une photo sur Instagram, ce sera peut-être mieux. On voit vraiment des marques, mais en fait, une fois qu'on regarde la toile de plus loin, en fait, ça fait un beau flou avec la nuance de couleur qui était prévue de base. Au début, je me suis dit, si le bas est raté, c'est pas grave, je couperai juste le haut de ma toile, ou je séparerai les deux si ça va pas ensemble. Et au final, les fleurs, ouais, je me suis accordé beaucoup de liberté sur les fleurs. J'ai rajouté des traits noirs pour faire les pourtours, parce que par exemple, il y avait des tiges, elles étaient que rouges, donc je trouvais pas ça joli. Donc j'ai rajouté du noir. Je vais la remettre à plat, ce sera peut-être mieux. Hop. Je vais vous descendre même parce qu'après c'était une petite toile. Oula, la lumière a baissé d'un coup. Donc oui, j'ai rajouté des traits noirs ici sur les pétales, etc. Je me suis vraiment donné beaucoup de liberté sur cette toile. Je me suis beaucoup amusée. J'y ai passé beaucoup de temps. Hein. Il y a plus de 10 heures de travail. Ouais, bien plus de 10 heures de travail sur cette toile. Mais honnêtement, je ne regrette pas. Attendez, je vais faire l'image pour vous montrer. Hop. À la base, l'image, c'est celle-ci. Hop. Donc, vous voyez, on a
On a beaucoup moins de traits foncés sur les fleurs, mais dans les couleurs, il y avait plus de marques. Là, vous voyez, on est vraiment la délimitation très violente que moi, j'ai essayé d'estomper. Parce qu'en fait, les traits qui étaient mis sur la toile ne correspondaient pas du tout à ces traits-là, en plus, sur l'image de base. Là, on voyait un trait plus foncé noir que moi j'ai fait, qui n'y était pas. Alors, les nuages sont beaucoup plus flous, donc je sais pas si je la reprendrai en flou ou pas. J'ai peur de l'abîmer davantage, sachant que là, l'image, elle est un peu étirée. Mais voilà, en bas c'était censé vraiment être blanc avec des petits pourtours noirs qu'on n'avait pas. Les tiges sont noires, elles y étaient pas. Enfin voilà, et moi j'ai rajouté, si je vous mets les deux côte à côte, j'ai rajouté un petit peu des contrastes, des nuances, de façon à ce que ce soit plus joli. Et ouais, je suis très très contente de cette toile, je la trouve vraiment très jolie. J'aime beaucoup ses couleurs, j'aime beaucoup le rendu, vraiment je suis fière de moi. Voilà, il faut le dire aussi quand on est fier de soi. Je suis très fière de moi pour le rendu de cette toile, sachant qu'il n'y avait que 10 couleurs hein, pour la faire. Si je vous mets les couleurs, hop, je vais vous mettre ici. Je suis désolée, le soleil s'est caché d'un seul coup, ça a un peu changé les couleurs. Je vous la posterai sur Instagram si vous voulez la voir plus en détail. Voilà, on n'avait que ces 10 couleurs-là pour faire la toile. Sachant que, par exemple, ce bleu-là ne sert qu'à faire la lisière. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ici, entre les deux ciels, enfin, entre les nuages et le ciel, vous avez une bande plus claire. Et c'est ce qui va faire la différence. Voilà, si je vous montre vraiment de plus près les arbres, je suis très très contente. Dans l'herbe, j'ai essayé de bien, là pour le coup, de bien suivre le mouvement. Alors ce vert-là, c'est une horreur. C'est une horreur. Elle y est aussi sur la peinture, la première là, que je vous ai montré. C'est une horreur. Ça fait des pâtés, etc. Mais j'ai bien suivi le mouvement en fait de l'ombre des arbres ici aussi, alors qu'ici j'ai suivi plus le chemin en fait, plus comme un chemin. Donc j'ai essayé de suivre le mouvement des choses du dessin et ça se voit et c'est beaucoup mieux. Là on voit mes traits de peinture maintenant, bon, on voit les à plat, mais on voit beaucoup bien que j'essaie de rattraper plus dans la verticalité. Et ici, bah, au début j'ai un peu tapoté la peinture, puis ensuite j'ai mis comme ça parce que c'est censé être de l'herbe au fond des coquelicots, donc voilà. Je suis très contente de mes coquelicots, je trouve qu'ils rendent très bien, voilà. Vraiment, petite fierté. Donc oui, voilà, une toile en 20 par 20 peut rendre très très bien. Par contre, ouais, il faut commencer à avoir un peu plus de dextérité. J'aurais commencé cette toile en premier, honnêtement, elle ressemblerait pas à ça du tout. J'aurais pas osé lier les couleurs, j'aurais pas osé attaquer à la brosse. Mes zones de couleurs seraient moins jolies parce que là, bah, j'ai commencé, j'ai partout, j'ai rempli à la brosse avant de faire mes finitions après au pinceau, ce qui fait vraiment la différence. Au niveau du choix des couleurs à commencer, comment j'ai commencé, dans quel sens mettre les coups de pinceau pour que ça soit réaliste par rapport à ce qui est dessiné. Bon, on voit que là c'est un peu en relief, donc il fallait que ça descende, etc. Donc ça, c'est des choses que j'ai acquises entre guillemets en faisant les autres peintures et du coup en apprenant à mieux me servir des outils, en apprenant à mieux étudier ma toile. Et bien forcément j'ai appris des erreurs des autres toiles et du coup j'ai un rendu qui est bien meilleur. Là sur cette toile pour couvrir les symboles j'ai utilisé que la peinture de fournie. Alors le gris était très très couvrant, voilà. Mais j'ai pas hésité à faire différents passages de peinture à chaque fois pour avoir plus de relief, plus de... Voilà, la maison je l'ai peint avec des traits verticaux alors que les nuages je suis allée plus dans le un peu plus flou, tu voyais. Voilà, j'ai vraiment essayé les coquelicots, j'ai fait un peu plus en éventail, même si la couche de base était plus fine, était à l'horizontale ou à la verticale, et ensuite, voilà, de passer, c'est vrai que dans une grande zone, il ne faut pas hésiter à passer une première couche à l'horizontale, une autre couche à la verticale, et ensuite de redessiner vos traits bien plus comme vous le souhaitez. Il ne faut pas hésiter, voilà, à passer, à repasser, à suivre les motifs, et du coup, voilà. Donc je suis très très contente de cette toile. Je l'aurais commencé, je vous dis, en premier, elle n'aurait pas été jolie du tout. Elle m'intimidait énormément parce que pour le coup, il y avait beaucoup de petites zones. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'avais commencé par le ciel, ensuite j'ai commencé les maisons, ensuite je me suis dit je vais faire les arbres. Ensuite, j'ai fait voilà, et puis des fois je suis revenue, il y a des couleurs que j'avais pas fait, la petite tache. Là, il y a un petit trait rouge, mais moi j'ai rajouté un petit trait noir en dessous de la maison. Là, il y a des petites taches marron, je les ai fait qu'après. Enfin voilà, il y a des choses que je suis revenue faire après. Il y a des nuances de petites touches de couleur que j'ai rajoutées en plus. En me fiant pas mal à l'image, en plus de ce qui avait été peint, pour rajouter des choses. Et ça marche. Là, mon coquelicot, je l'ai légèrement modifié. C'était censé être une autre couleur, beaucoup
et donc j'en ai mis une autre pour que ça se voit mieux, enfin voilà. Et des fois j'ai fait quelques modifs et du coup je suis contente du résultat. Mais ouais, ces petites toiles comme ça, il faut... demande quand même pas mal de travail, beaucoup de précision. Là pour le coup, la brosse pour faire les remplissages, couvrir les symboles, mais beaucoup les pinceaux, beaucoup le pinceau fin. Et là j'ai souvent nettoyé mon pinceau pour pas qu'il s'engorge de peinture, parce que c'était un peu problématique sinon, donc ouais. Voilà pour cette toile-ci, vraiment. Si vous avez des questions techniques, etc., n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vous y répondrai avec plaisir. J'essaye voilà, de dire des choses, hein. Enfin, je peux pas dire la même chose sur toutes les toiles, mais voilà. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, grosse déception. Alors là, c'était une grosse déception malheureusement. J'ai sorti cette toile. Alors cette toile-ci, vous voyez, elle est légèrement voilée, tout simplement parce que je me suis dit, je vais mettre du gesso pour essayer dessus. Elle est à l'envers. Voilà, donc j'ai mis du gesso. Il y a beaucoup de petites zones. C'est cette toile-ci. Cette toile-ci que j'ai reçue de chez Art Create Love. Malheureusement, quand j'ai ouvert mes pots de peinture, ils étaient tous secs. Alors je l'ai reçu il y a un mois. Et tous les pots de peinture étaient secs. Donc je ne sais pas si c'est une peinture qui était ancienne, est-ce qu'elle a été mal conservée, etc. Chez eux, hein, parce que chez moi, c'est vrai que j'ai pas vérifié les pots de peinture à l'arrivée. J'ai pas vérifié si les peintures étaient sèches ou pas à l'arrivée. C'est quelque chose maintenant que je ferais, que je n'avais pas fait, d'ouvrir tous les pots pour vérifier qu'il n'y a pas de problème dans les peintures au départ. Parce que je l'aurais vu tout de suite. Je pense que je l'aurais vu tout de suite parce que quand on regarde les pots, on voit très clairement à l'intérieur que c'est sec depuis longtemps. C'est très dommage parce que cette toile, je la trouve vraiment très jolie. Mais voilà. Regardez, c'est sec. Hop, mettre la netteté au bon endroit. Tout est sec. Voilà, et là, je peux pas les rediluer, hein, c'est pas possible. Voilà, tous les pots sont comme ça. Je me suis dit, bon, s'il y en a un ou deux de sec, peut-être qu'avec les autres couleurs que j'ai eu dans les autres toiles, je pourrais compléter. Là, c'est pas possible. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder la toile et garder les couleurs. Comme ça, si en cours de route, je me dis, tiens, sur cette toile, j'avais une couleur qui ressemble un petit peu, peut-être que je pourrais la remplacer et puis récupérer des restes de peau pour faire cette image. Parce que franchement, les couleurs de peinture étaient très jolies et la toile était magnifique. Donc, il faut que je les contacte. Je les ai pas encore contactés, je me suis dit que je les contacterai après cette vidéo pour en même temps leur montrer les résultats de certaines toiles. Mais voilà, c'est la grosse déception. Donc n'hésitez pas vraiment à vérifier, checker vos peintures à la réception. Par contre, je pense que la peinture par numéro, c'est pas forcément un loisir qui se stocke très longtemps, même si les pots sont censés être étanches. Après, il a fait peut-être très chaud, est-ce qu'elle a été mal, le voyage a été mal fait, je ne sais pas. Et du coup, j'ai commencé la dernière qui me restait, à part la toile à action, c'est celle-ci. Donc c'est un petit paysage. Est-ce que j'ai pris les pots de peinture avec moi ou est-ce que je les ai laissés sur mon bureau? Donc l'image, c'est celle-ci. Donc pareil, hein, il va y avoir pas mal de petits détails. C'est comme la toile coquelicot. Donc j'espère la réussir aussi bien. Le fond, le ciel, je pense que j'aurai un petit peu de dégradé peut-être à faire, quoique du coup normalement il y a un dégradé mais ils l'ont fait au-dessus des montagnes, donc le ciel est entier, donc ça va peut-être aller. J'ai fait des grandes zones pour le moment. Là je pense dans l'eau il va falloir retravailler parce que là vous voyez la forme c'est juste la maison, alors qu'on voit que sur l'image on a un petit tour supplémentaire de clair qui n'y est pas en motif. Donc il va peut-être falloir que je retravaille un petit peu la toile une fois qu'elle sera faite. Je vais commencer un peu la maison. C'est beaucoup plus marron. Quoique attendez, là c'est la face. On va voir quand l'autre face sera colorée. Donc on va voir. J'ai commencé comme ça. Alors je l'avais repassée, hein, mais elle n'est pas très bien revenue à plat. Alors je sais pas, il y a des gens qui ont la technique pour bien repasser les toiles. Moi j'ai un peu tendance à gondoler. Après je m'en fiche un petit peu. Je l'ai fait à plat. Celle-ci elle avait un peu gondolé puis au final elle est revenue à plat, donc on verra ce que ça donne après. Au pire je les réaplatirai bien, je les étirerai bien une fois qu'elles sont finies. Et après celle-ci par exemple elle a aucune vocation à être au mur. Celle-ci n'en avait aucune, mais peut-être que je vais l'accrocher. Peut-être que je vais lui trouver un cadre et je vais la mettre au mur parce que je la trouve jolie finalement. La musique elle sera accrochée que temporairement, et la grande spirale par contre je pense que je l'accrocherai avec toutes mes toiles justement en point de croix que je fais qui sont très géométriques. Je me dis que ça pourrait être sympa. Donc pour le moment celle-ci j'en suis là. Le jaune n'était pas couvrant mais avec plusieurs couches de peinture ça va pas mal au final. Voilà, sur cette toile-ci le Posca je l'ai délaissé parce que du coup en mettant plusieurs couches ça va. Ça va.
Mais voilà, je pense que les qualités de peinture de chez Art Create Love sont vraiment très bonnes. Tout comme les qualités des peintures là, des toiles de chez Gutfeld sont vraiment très bonnes. La qualité de peinture de chez Action, par contre, me laisse assez mitigée. Mais bon, il y avait quand même, on avait quelque chose, c'était déjà pas mal quoi. Voilà, fallait tester les kits. Après, peut-être qu'ils s'amélioreront dans le temps. Après, c'est pas désagréable à faire pour autant, hein, on prend plaisir à faire les toiles Action. Mais c'est vrai que les autres toiles sont beaucoup plus agréables à faire, je trouve. Même si les peintures d'un pot à l'autre ne sont pas toujours avec la même régularité, on est sur quelque chose de pas mal. Donc voilà pour celle-ci, j'ai décidé de commencer plus en vers le bas pour le moment. La prochaine grosse zone que je vais faire, je pense que ce sera le fond là et le bateau. À moins que je termine la maison d'abord, mais je pense que j'aimerais bien faire le bateau, ensuite de terminer la maison. Vous voyez sur la maison, donc si je vous rapproche la toile, là vous voyez on a vraiment, là on avait deux lignes de traits, enfin on a beaucoup de tout petits détails qui sont pas forcément bien numérotés, donc il faut regarder l'image, il faut décider après qu'est-ce qu'on fait. Voilà, faut pas hésiter à... Là par exemple les deux couleurs sont reliées, alors que sur l'image on voit clairement que cette couleur-ci est beaucoup plus claire que celle-là. Donc peut-être que je m'aiderai aussi de reste de couleurs d'autres toiles pour rajouter les nuances qui manquent. Parce que là pour le coup, c'est vrai que sur ces toiles-là, il n'y a que 10 couleurs. Et 10 couleurs pour certaines images très complexes comme celle-ci qui est une peinture, c'est un petit peu juste. Voilà, c'est vraiment un petit peu juste. Par exemple les voiles, elles sont censées être blanches et on n'a pas de blanc. On a que du gris qui est. Donc là les voiles, peut-être que j'utiliserai du blanc d'une autre toile pour faire le blanc de la voile si ça ne ressort pas assez, parce que c'est vrai que là du coup là on voit très bien que les voiles sont blanches et que le fond est bleu, alors que là mes voiles vont être de la même couleur que la neige un peu grise, donc ça va être un peu dommage. Donc il y a peut-être, voilà, celle-ci je vais peut-être avoir besoin de faire des réajustements de couleurs, on verra ça je pense le mois prochain. Voilà, bah voilà pour toutes les toiles que j'ai avancées ce mois-ci. Je suis très contente de moi. J'ai vraiment pris plaisir à avancer tout ça. Des styles différents, hein, vous voyez. On a du géométrique, on a du modèle plus traditionnel, on va dire, voilà. Donc c'est très sympa à faire. Moi je m'éclate, voilà, c'est le plus important, il faut s'éclater. Je vous remets les liens, comme je vous ai dit, de toutes les toiles dans la barre de description. Je vous remets le lien du Posca également si vous voulez essayer avec. Franchement ça, je pense que ça dépend de vous. Si vous avez envie de vous en servir ou non, il faut essayer. Il faut essayer. Pour certaines personnes, je pense que ça va être beaucoup plus simple d'utiliser le Posca et ça va vous donner l'impression de gagner du temps. Surtout ce qui va être toile à tout petit motif, ça fait gagner du temps, clairement. Dans certaines zones de couleur, par exemple ici là ma toile ce serait une couleur claire, vous avez vu comme il est marqué foncé le symbole. Si c'était du blanc je mettrais du Posca absolument pour le masquer, voilà, je me prendrais même pas la tête. Mais sur certaines couleurs, certains symboles, il n'y a pas forcément besoin. Donc, mais je pense que c'est un outil à avoir à portée de main. Les outils à avoir à portée de main, je pense, quand on fait de la peinture par numéro, c'est 2 pots d'eau. Un dans lequel vous rincez tout de suite votre pinceau et un dans lequel vous re-rincez votre pinceau. Chiffon pour bien essuyer vos pinceaux, enlever l'excès de peinture et bien essuyer vos pinceaux. Un Posca pour pouvoir couvrir au besoin si vous voyez que c'est un peu galère, que vous devez repasser sur votre couche de peinture, même pour effacer le symbole que vous avez fait 3 fois que vous passez de la peinture que ça ne couvre pas. Et un ciseau très fin, genre petit ciseau de couture, vraiment très fin pour pouvoir enlever, si jamais couper, si vous avez un poil à un moment donné que vous ne pouvez pas enlever et qui dépasse et qui vont vous abîmer votre pinceau. Et puis voilà, je pense que c'est vraiment le matériel à avoir à portée de main en plus des peintures. Moi ce que je fais c'est que je coupe, parce que les peintures sont toujours livrées en réglette. Moi à chaque fois je coupe ma réglette parce que quand je travaille en fait, hop, j'ai mon petit pot ouvert dans la main et mon pinceau et je fais comme ça et la réglette me gêne. Je ne vais pas piocher au sol, j'ai toujours mon pot dans la main. Donc faut pas hésiter à le faire si pour vous c'est plus simple. Il faut juste faire attention de ne pas perdre les peintures. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette première vidéo peinture par numéro, si elle vous a intéressé, si vous souhaitez en voir d'autres sur la chaîne. Moi je pense qu'au mois d'août je vais à nouveau peindre, je veux vraiment profiter, je trouve ça très agréable. Je le fais pas du tout au même moment en fait que le diamond painting, le point de croix. Franchement ça s'intègre bien et c'est vraiment plaisant. L'avantage en plus je trouve c'est que ça ne prend pas de place. Voilà, les petits sachets de peinture ils peuvent tous être dans une petite panière. C'est vraiment pratique comme tout, ça ne demande pas beaucoup de matériel. Enfin diamond painting non plus ne demande pas beaucoup de matériel.
Et la seule chose qu'il va falloir que je m'achète, c'est une grande pochette à dessin pour ranger mes toiles dedans. Parce que là, celle-ci, vous voyez, elle est un peu pliée. Je la mets juste sur un cintre suspendu. Mais c'est pas l'idéal. Là, mon cintre, par exemple, je l'ai utilisé, pas de bonne qualité. Il m'a pincé ma toile. C'est pas cool. Voilà, donc va falloir que je réfléchisse. Je les avais mis comme ça sur le cintre, mais c'est pas terrible. Il vaudrait mieux que je les mette à plat. Donc la pochette, ça va être un investissement futur. Voilà, bah dites-moi si vous aussi vous êtes tenté par la peinture par numéro, si c'est quelque chose qui vous intimide. Honnêtement, si ça vous intimide, je vous conseille les petites peintures 20 par 20 avec des motifs très simples. Il y a des motifs enfantins, il y a des, je crois qu'il y a des Pokémon, il y a des petits animaux tout rigolos avec des grosses zones de peinture, très simples, pas beaucoup de couleurs, pas beaucoup de détails. Ça peut être un bon point pour vous, une bonne solution pour vous remettre le pied à l'étrier. Je vous conseille d'investir dans une peinture de plutôt bonne qualité. Les kits actions sont sympas, mais la qualité de la peinture étant moyenne, ça peut vous dégoûter plus qu'autre chose. Vous allez vraiment galérer parce que ça va pas être couvrant, ça va pas forcément être joli. Si vous voulez juste prendre le plaisir de peindre sans vous préoccuper du modèle, ça va très bien, le motif. Mais si vous voulez un rendu un peu sympa, je pense qu'il ne faut pas hésiter à investir dans une bonne peinture par numéro, ce qui n'est pas très cher. Et là, vous aurez quelque chose de sympa, de faire confiance aux pinceaux qui sont fournis dans le kit, ce que moi je n'ai pas fait au départ, et de ne pas hésiter à utiliser la brosse, vraiment. Et quitte à même à prendre un peu de peinture d'une des couleurs, et de faire des essais sur un papier par exemple, juste pour maîtriser un petit peu le mouvement de la brosse. Vous avez largement suffisamment de peinture normalement dans les kits, donc n'hésitez pas aussi à charger un petit peu vos pinceaux et à pas faire dans l'économie absolue. Voilà, bah je pense que je vous ai tout dit, cette vidéo va être super longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît, si ce format au moins vous intéresse. Je vous ferai sûrement des revues après un petit peu plus en détail si ça vous dit sur les peintures quand elles seront terminées, mais je pense que le format une fois par mois c'est sympa. Donc dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très vite sur la chaîne pour plein d'autres vidéos, diamond painting, broderie, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Me mettez un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir si cette vidéo vous a plu, et bien évidemment on se retrouve dans les commentaires. Si vous avez des questions, des conseils, etc., n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je vous lirai avec plaisir et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.